On a besoin d'un passeport. Et si nous voulons la résidence pour vivre dans ce pays, qu'est-ce qu'il nous faut? Apprendre la langue, les coutumes du pays. On va aller à une lecture du livre 3, chapitre 60, du 16 avril 1900, où Jésus dit: Bon, Louisa, après plusieurs jours amers de privation et de réprimande de la part de Jésus béni pour mes ingratitudes et mes résistances à sa volonté et à sa grâce, ce matin il m'a dit: on est au début de toute cette œuvre, hein, vous voyez, si vous êtes attentif, Jésus lui fait des réprimandes. Son ingratitude, sa résistance, ses résistances à entrer dans son vouloir et à recevoir ses grâces. Vous voyez, c'est ce que nous sentons, nous, en ce moment. Bon. Ma fille, le passeport pour entrer dans la béatitude que l'âme peut posséder sur cette terre doit être paraphé de 3 signatures. Vous voyez, 3 signatures, et elles sont la résignation, l'humilité et l'obéissance. On parle ici de ces choses dans les premiers volumes. Jésus est en train de former Louisa à partir de la sainteté humaine. C'est pour ça qu'il parle de vertu, hein? Mais c'est le passeport pour pouvoir voyager. Bon, il lui dit: la résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos 2 volontés, comme de la cire, il dit Jésus, et les font en une seule. C'est du sucre et du miel. Mais s'il y a une petite résistance à ma volonté, à mon vouloir, le sucre lacère, le sucre devient amer, la cire se change et le miel se transforme en poison. Il n'est pas suffisant d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue aussi que le plus grand bien pour elle et la meilleure manière de me glorifier est de toujours faire ma volonté. On va aller doucement, hein. D'abord, la résignation parfaite à ce que Dieu veut que nous fassions. Pas de résistance et de mais à ce qu'il me propose. La résignation parfaite, c'est ça. C'est vraiment une cire qui fond, qui unifie les 2 vouloirs, qui unifie l'acte de Dieu avec l'acte de la créature, vous voyez? Et ça ne devient plus qu'un seul acte, comme hier nous l'avons dit, hein, en citant Bénédicte Benoît XVI, hein, que le point final pour l'homme, c'est qu'il y a une union de la volonté humaine avec la volonté divine. Donc, il faut unir notre volonté avec la volonté de Dieu, nous est redit ici, hein, pour ne faire plus qu'un. Mais s'il y a une petite résistance, voyez, c'est que ça me semble pas, ça m'ennuie, je veux pas ça, voyez, on parle de Louisa qui avait Jésus face à elle, avec elle. Jésus est en face d'elle et lui dit ici qu'elle avait des résistances. Donc, rien d'extraordinaire que nous aussi, nous ayons des résistances. Et en plus, Jésus n'est pas devant nous, on n'a pas cette intimité avec lui, comme Louisa. Bon, donc, ça c'est important. Mais s'il y a une petite résistance, la cire se désunit, le sucre devient amer et le miel se transforme en poison.
Il n'est pas suffisant d'être résigné, on continue, mais l'âme doit être convaincue, d'accord, que le plus grand bien pour elle, donc le plus grand bien qu'elle peut recevoir, elle, et la meilleure manière de glorifier Dieu, c'est de toujours faire sa volonté. Je crois que là, tout le monde est d'accord. Ou on fait sa volonté, et c'est ainsi que nous le glorifions, ou alors, bon, c'est là que nous lui donnons vraiment ce qu'il veut. Hein. Voilà pourquoi il faut aussi la signature de l'humilité, continue le texte, car l'humilité produit la connaissance de ma volonté. Vous voyez, ça c'est important. Pour pouvoir comprendre et arriver à la vérité, il faut l'humilité. Parce que l'orgueil nous met une cuirasse devant et j'affirme, moi j'ai la vérité. Ce que Jésus dit, c'est pas vrai. Moi je dis que. Vous voyez, c'est pour cela. Il faut cette humilité pour vraiment descendre, enlever cet orgueil, cette attitude superbe de ne pas vouloir accepter parce que je dis que moi, je suis au centre. Il est écrit, maintenant, l'humilité produit la connaissance. Si je ne permets pas que ces paroles, que ces vérités que j'écoute, et qu'elles soient en moi pour les analyser, pas pour me convaincre, mais pour les analyser, voir si c'est ou c'est bien ou c'est pas bien, je vais jamais pouvoir. Je vais jamais pouvoir entrer dans ce que Dieu veut. C'est moi d'abord. Oui, je suis fermé, je suis comme le point central, vous comprenez? Voilà pourquoi la nécessité de cette signature de l'humilité, parce que l'humilité ouvre à la connaissance. Qu'est-ce qui va ennoblir ces deux vertus à la fin? Qui va les faire persévérer? Qui va les enchaîner l'une à l'autre pour qu'elles ne puissent pas être séparées? L'obéissance. L'obéissance. Ah oui. Vous dites ça maintenant. Bon, d'accord, je prends note. Mais ben voilà, si vous êtes rentré, moi je suis d'accord avec ça, je suis rentré, mais vous l'avez fait, ça y est, ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est le début. Il y a des personnes qui l'acceptent, qui acceptent tout de suite ces choses. Bon, mais c'est bon, vous l'avez fait, c'est le chemin pour comprendre. Il faut passer par cela. Hein? On revient un peu aux bases, quoi. Hein? L'humilité qui va permettre que je puisse avoir cette connaissance en moi pour l'analyser. Pas pour l'accepter, mais d'abord l'analyser. Je dois me convaincre que cela est la meilleure des choses que Jésus veut pour nous, et qu'il veut pour lui et pour moi. Vous voyez ? Si je ne permets pas que cette connaissance entre en moi, je ne vais jamais pouvoir arriver à la conclusion si c'est bien ou si c'est mal. Hein? Si je me ferme à ça, regardez par exemple, si je mets mon masque anti-Covid, eh ben, le Covid n'entre pas. Enfin, j'espère. Alors, qu'est-ce qui donne ensuite cohésion à la résignation et l'humilité? L'obéissance. Ah oui, l'obéissance qui détruit tout de la volonté propre. Voilà, la vertu de l'obéissance. Quand une âme obéit, elle détruit sa propre volonté, sa propre manière de penser. Tout est détruit en elle. Et elle accepte ce qu'on lui donne. Vous voyez? Et on ne parle pas là de l'obéissance de l'homme à l'homme. Hein? On parle de l'obéissance de l'homme à Dieu. Hein? C'est cette obéissance qui détruit. Bon.
Elle détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel. Spiritualisa tout et se pose sur la créature comme une couronne. Ainsi, sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité, d'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle, de la béatitude spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. Sans ces trois signatures de la résignation, de l'humilité, de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité et elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. C'est très très clair là ce que dit Jésus. Si je n'ai pas ces trois vertus, si je n'ai pas ce passeport, je vais toujours rester dans cette ambiance, dans ce pays de l'inquiétude. Voilà. Ah, j'ai pas fait, je suis pas arrivé, j'ai oublié, etc., etc. Vous voyez, les peurs, bien sûr. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Voyez, Dieu, l'ego sera son propre Dieu. Voyez, et c'est ça que Satan a proposé à Ève. Tu peux arriver à être Dieu sans Dieu. Voyez, on est tous pareils. Chacun de nous, je vous le promets, nous avons une idée, chacun a une idée différente de Dieu. Tous nous avons une idée très idolâtre de Dieu. Parce que le Dieu que moi j'ai est différent du tien. Chacun nous avons un Dieu différent. Voyez, on ne parle pas des besoins particuliers que nous avons pour arriver à Dieu. On ne parle pas la même langue. On ne suit pas les coutumes du royaume. Chacun suit ses propres coutumes et nous nous arrangeons avec ce que nous croyons. C'est pour cela que nous nous sommes convertis et nous sommes devenus notre propre Dieu. Mon ego, c'est mon Dieu. Je dis ce qui est bien et je ne veux pas accepter autre chose. Vous comprenez? Parce que c'est moi qui le dis. Elle aura, oui, pour disgrâce, Dieu, son propre ego, et il sera courtisé, accompagné par l'orgueil et la rébellion. C'est très clair ce texte. Maintenant, allons au livre 4, chapitre 73. 16 juillet 1901. Après ça, je lui ai dit, « Mon doux bien, laisse-moi venir avec toi dans le ciel. Et si tu ne veux pas que ce soit pour toujours, au moins que ce soit pour quelque temps. De grâce, je t'en prie, contente-moi. » Il me répondit, « Ne sais-tu pas que pour entrer dans ce bienheureux séjour, l'âme doit être entièrement transformée en moi, de manière à être comme un autre Christ? Autrement, de quoi aurais-tu l'air au milieu des autres bienheureux? Tu aurais honte, toi-même, de te tenir ici au milieu d'eux. » Et Louisa répond, « C'est vrai que je suis très différente de toi. Mais si tu veux, tu peux me rendre tel que je dois être. » Pour me contenter, Jésus m'enferma totalement en lui, de sorte que je ne me voyais plus moi-même, mais uniquement lui. Et de cette façon, nous nous sommes élevés au ciel.
Donc, de quoi avons-nous besoin? D'être semblables à lui, qu'il nous enveloppe, qu'il nous prenne, qu'il nous donne tout ce qui est à lui pour qu'on puisse arriver à cette béatitude céleste. Toujours le livre 4, 14 octobre 1901. Ce sont des petites lectures qui nous préparent, qui construisent un peu cette méthode pour arriver, pour entrer. J'ai compris que lorsque Dieu nous crée, cet attribut de la charité se déverse en nous et nous remplit totalement. De sorte que si l'âme correspond, notre nature devrait se transformer en charité pour Dieu. La nature devrait se changer si ce souffle. Qu'est-ce que c'est la charité? C'est l'amour. Donc, l'amour. Donc, l'attribut de l'amour, quand Dieu nous crée, se déverse en nous et nous remplit totalement de lui. Mais si donc l'âme correspond, comme elle est remplie de ce souffle de l'amour de Dieu, la nature même de l'âme doit se transformer en amour pour Dieu. Mais si l'âme avance en se diffusant dans l'amour, des créatures, des plaisirs, des intérêts personnels ou de quelque autre chose que ce soit, alors ce souffle divin commence à quitter l'âme. Et si l'âme en vient à se disperser dans tout, elle devient vide de la charité divine. Et comme on n'entre pas dans le ciel à moins d'être un tout de charité, d'amour très pur et tout divin, si l'âme parvient au salut, elle ira recouvrer ce souffle de charité reçu au moment de sa création dans les flammes du purgatoire. Seulement, elle sortira seulement d'ici que lorsqu'elle débordera de cette charité, de cet amour. Qui sait quelle longue étape elle aura à franchir en ce lieu d'expiation. Livre 11, chapitre 57, 20 août 1913. Tandis que je priais, je voyais en moi mon toujours aimable Jésus et d'autres âmes autour de moi, lesquelles disaient, « Seigneur, tu as tout mis dans cette âme. » Et tendant leurs mains vers moi, elles me disaient, « Puisque Jésus est en toi, et avec lui tous les biens, prends et donne-nous. » Je suis restée confuse. Et Jésus béni m'a dit, ouais, c'est très intéressant, hein, des âmes autour de Louisa qui lui disent, tout, Jésus a tout mis en toi, tout, donne-nous. Voyez, toi, donne-nous, parce qu'en toi sont enfermés tout ce que Dieu contient. Et Jésus lui dit, ma fille, dans ma volonté, il y a tous les biens possibles. Et il est nécessaire pour l'âme qui vit en elle d'y être avec confiance, opérant ensemble avec moi, en tant que propriétaire. Les créatures attendent tout de cette âme. Et si elles n'obtiennent rien, elles se sentent frustrées. Et comment peut-elle donner si elle n'œuvre pas ensemble avec moi dans une confiance totale? C'est pourquoi, à l'âme qui vit dans ma volonté, la confiance est nécessaire pour donner. La simplicité pour se communiquer à tous. Et le désintérêt d'elle-même pour pouvoir vivre tout pour moi et pour le prochain. C'est ainsi que je suis, dit Jésus.
confiance, simplicité, pour pouvoir communiquer à tous, donner à tous, vous voyez? Maintenant que nous découvrons son divin vouloir, le règne de Dieu, on se rend compte, chacune de nous, que Dieu nous considère comme des gens très particuliers parce qu'il veut nous faire participer à tout ce qu'il est lui. Bon, beaucoup d'autres connaîtront Dieu, mais pas de cette manière. Cette confiance me parle beaucoup parce que si on voit combien il nous aime, combien il nous invite à nous fondre en lui, hein, notre confiance doit être très cimentée, très forte, parce que nous sommes conscients de tout ce que Dieu nous donne et à tout ce qu'il nous fait participer. Parfois, moi, je suis dans mes affaires, je monte, puis je fais mes trucs, et puis tout d'un coup, je sens des flèches de l'ennemi qui vient pour me troubler, etc. Voilà, oui, bien sûr, mais la confiance doit être basée sur les connaissances, sur la connaissance. Si je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas avoir la confiance. Donc, de quoi ai-je besoin? Ouvrir mon cœur à la connaissance, hein, parce que c'est ainsi que je peux analyser si c'est correct ou si c'est pas correct, ce que l'on me dit. Vous voyez, ce sont les trois vertus du passeport, hein, qui sont trois vertus nécessaires, hein, la résignation, l'humilité, l'obéissance. Mais pour cela, en amont, il faut que je connaisse. Si je ne connais pas, je ne peux pas arriver à ça. Vous comprenez? C'est pour ça que quand je me ferme, si je me ferme, je me ferme aussi aux vertus dont j'ai besoin pour entrer en Jésus. Je deviens mon propre Dieu, comme il l'a dit, voilà. Et pour mon grand malheur. Ces connaissances dont vous parlez, par exemple, bon, le matin, je me rends compte, je suis ici, je suis là, j'ai la disposition, mais bon, j'essaye de pratiquer et ce que vous dites qu'il faut continuer, il faut... Oui, mais ici, le docteur, peu importe. Non. Il faut que vous lisiez vous. C'est pas le docteur, hein. C'est voilà. Il y a une application pour lire les choses dans le téléphone portable. Ne faites pas attention au docteur, hein. Voilà. C'est la parole de Jésus. Vous ne dites pas non à le docteur, à ce que je vous enseigne. Non, vous dites non à Jésus. Le docteur n'est pas là, il n'existe pas. L'important, c'est pas seulement obéir. Il faut les trois choses, bien sûr. Tout ça combiné avec la connaissance. On ne peut pas seulement dire « j'obéis et je le fais » parce que il va me manquer la connaissance et je vais tomber dans ce pays d'incertitude. Pas vrai? Oui, c'est ça, tout à fait ça. Volume 16, chapitre 24, 16 octobre 1923. Ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel. Et pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la céleste patrie, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre, droit. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous
si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous. Allons au livre 20, chapitre 11, 15 octobre 1926. En fait, il est établi que dans la céleste patrie, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Vous comprenez? La gloire, la béatitude que la personne va avoir au ciel, c'est directement proportionnel à ce que nous aurons fait de la volonté de Dieu ici sur terre. Jusqu'où j'ai fait la volonté de Dieu ici-bas sur terre, c'est ça que je recevrai au ciel. Les saints de l'Ancien Testament, ils ont fait jusqu'où ils connaissaient ce qu'ils connaissaient. Les saints du Nouveau Testament, ils ont fait jusqu'où ils avaient la possibilité de faire en fonction de la connaissance qu'ils avaient. Maintenant, le Seigneur nous donne une connaissance immense et la possibilité d'avoir la divine volonté, pas seulement pour l'accomplir, pour faire la volonté de Dieu, mais pour qu'elle devienne notre vie propre. Donc l'âme, maintenant, va avoir la même gloire que Jésus au ciel, c'est-à-dire une gloire universelle, vous vous rendez compte? Jusqu'où je veux arriver, c'est ma décision. Quel ciel je veux, c'est moi de choisir. Ça dépendra donc de la connaissance que nous aurons de Jésus? Oui, de la divine volonté? Oui, c'est-à-dire de ce qu'il y a ici, jusqu'où vous allez aller. Qu'est-ce que vous allez faire prendre pour vous de ce que Jésus est en train de vous donner? Tout ça, jusqu'où vous allez le prendre pour que ça devienne votre vie. Voyez? Tout dépend de jusqu'où j'ai accompli cette divine volonté en moi. Si je l'ai fait plus ou moins, eh ben ma gloire sera plus ou moins. Mais le moins, vous aurez... il faudra passer par le purgatoire. Hein? Parce qu'au ciel, on n'entre pas si on n'est pas totalement transformé, divinisé, totalement transformé dans la divine volonté. Hein? Donc, le vêtement de noces, ils vont nous le donner, parfait, hein, pour rentrer ce que Jésus a vécu. Ils vont nous donner le vêtement de noces pour rentrer, mais je n'aurai pas le mérite d'avoir, moi, formé ce vêtement. Bon, pardon. Une question qui sort du contexte. La manière de lire, ça doit être une lecture continue, parce que je vois que vous passez, vous, d'un texte à l'autre. Quand on commence à lire ce livre, comment il faut le lire? Si on le lisait maintenant à la suite, on serait ici pendant je ne sais pas combien de temps. On prend des vérités qui sont en relation les unes avec les autres pour donner une idée. Mais le livre, bien sûr, il faut le lire de manière continue. Ici, il est dit patrie céleste, béatitude, tout ça dépend directement de ce que j'aurais fait de la volonté de Dieu ici, c'est-à-dire comment j'aurais fait sa volonté ici sur terre, c'est ça. Si je me dispose totalement à la volonté de Dieu dans ma vie, ça va être, je vais avoir, voilà, plus de gloire, etc., et éviter le purgatoire. L'exemple parfait, ce sont les anges. On sait que les anges sont divisés en chœurs. Hein, il y a 9 chœurs d'anges. Il y a le chœur. Quelquefois, les paroles ne transmettent pas. Il y a le chœur le plus inférieur, hein, et le chœur le chœur qui est tout en haut, ce sont les séraphins et les chérubins. Quelle différence y a-t-il entre eux? D'abord, l'action. Chacun a une action différente. Ceux qui sont en haut, leur action est d'être toujours proche de Dieu,
toujours avec Dieu, et le louant, le glorifiant, etc., etc. Pour l'amour, les séraphins, et d'autres pour la connaissance, que sont les chérubins, pour la connaissance de Dieu. Alors, quelle différence il y a entre les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les puissances et tout ça? La connaissance. Certains ont une vérité de sa volonté. Et ça suffit. Et c'est fait. Et ils le font et ils sont contents. À d'autres, il leur a donné 7 vérités. Et ils font un peu plus et ils connaissent un peu plus. Leur gloire est un peu plus grande et ils peuvent rendre un peu plus à la divinité. Vous voyez? Mais tous sont remplis de joie. Ils sont pleinement heureux tous. Vous voyez? Mais le degré de sainteté, le degré de connaissance, le degré d'amour se différencie par la connaissance. Voilà. Maintenant, Jésus nous donne des connaissances pour nous élever, comme on le lisait, au ciel. Si tu savais à quelle hauteur élève au ciel juste une connaissance de plus sur ma volonté. Tous vous entreriez en compétition pour avoir une connaissance de plus. Voyez, il ne va pas nous donner cette vérité. Des milliers et des milliers de vérités. Parce que le but n'est pas d'être saint seulement. Nous ne voulons pas, nous seulement, la sainteté. Je ne veux pas être saint. Je veux être Jésus. Et hier, nous l'avons lu à travers les textes du catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas une hérésie. Je veux être Jésus. Hein? C'est pas de l'orgueil. Celui qui dit non, je ne veux pas, pêche plus. Je suis humble. Je me sens indigne. Hein? Celui qui se sent indigne pêche davantage parce qu'il s'oppose à la volonté de Dieu que celui qui dit je veux être saint en prenant la volonté de Dieu comme en propre. Voyez? Mais pour le monde, celui qui dit je veux être Jésus, je veux être Dieu avec lui, on va dire que c'est un orgueilleux. Mais que c'est la pire des personnes. On me l'a déjà dit ça. Hein, vous dans la divine volonté. Non. Je ne m'oppose pas en disant ça à la volonté de Dieu. Bon. Il est établi que dans la patrie céleste, elles recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Leur gloire sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Elles ne pourront recevoir davantage parce que leur capacité, on ne peut plus grandir dans le ciel. On n'augmente pas, il n'y a pas manière d'avoir plus de mérite, vous comprenez? Parce qu'il y a des personnes qui pensent, bueno, quand j'arriverai là-bas, je verrai comment je vais m'arranger. Non, il y en a qui pensent ça, qui disent comme ça, parce qu'on est habitué sur Terre, on est habitué à penser sur Terre, mais quand viendra le moment, bon, je verrai comment je m'arrangerai, je me ferai aider par mes aïeux. Non. Il n'y a pas là-haut de grand-père, d'arrière-grand-père, de parrain qui nous aide. Il y a des actes, c'est tout, des actes. Mais il n'y a plus moyen de faire d'actes une fois qu'on est de l'autre côté. Salut. On pourrait prendre l'exemple que Jésus donne dans cette parabole des vierges, et ces vierges sages qui au moment... oui, c'est tout à fait ça, On ne pourra pas recevoir plus parce que notre capacité, la capacité est formée par cette divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur terre. Et même si ma libéralité voulait leur donner davantage, elle n'aurait pas l'espace pour le contenir. Et tout déborderait à l'extérieur.
ma fille, de tout ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, de tous ces actes, elles ont pris très peu jusqu'à maintenant. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant, parce que son royaume n'était ni connu, ni même possédé. Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire ou toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. C'est pourquoi il attend le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse, afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ses biens. Et seuls ces enfants feront la gloire de tous les bienheureux. Car le royaume de ma volonté sera accompli dans la céleste patrie par les enfants qui sont enclos. Ces âmes qui vivent dans la divine volonté vont compléter la gloire que tous les saints ont déjà au ciel. La gloire de Saint François, la gloire de Padre Pio, la gloire de Sainte Thérèse, de tous les autres sont encore de petite stature. Sont encore de petite stature, petite parce qu'ils ont vécu toujours par leur volonté et en dehors de cette volonté agissante de Dieu. Et ces âmes arriveront et vont jouir de cette plénitude de la gloire divine, bien sûr, mais à travers les âmes qui vivent dans la divine volonté. Sinon, non. Ce matin, on prenait l'exemple un peu grossier. Hein, on se recommande aux saints. Hein, voilà, on prend les saints comme des intercesseurs. Et en réalité, c'est vrai. Ils intercèdent pour nous. Hein, et ils prient pour nous, bien sûr, oui. Mais ça, c'est dans la sainteté humaine. Maintenant, les saints, ils ont sur leur lit, là, au ciel, c'est une manière, votre portrait à chacune. Et tous les matins, il se lève et il dit, s'il te plaît, un acte de plus dans la divine volonté. Maintenant, pourquoi il nous prie que nous fassions des actes dans la divine volonté? Parce que l'âme qui possède cette divine volonté possède tous les actes des saints, tous leurs actes à eux, tous ces actes saints qu'ils ont faits. Et maintenant, on peut les diviniser dans la divine volonté et les donner au Père comme fait dans la divine volonté. Mais ce sont les actes des saints. Donc, les saints se réjouissent de voir leurs propres actes donner à Dieu cette gloire qu'ils n'ont pas pu donner quand ils étaient sur terre, mais cela leur donne du bonheur et de la joie. Vous voyez, c'est ça la communion des saints. Hein, c'est pour ça. Ah, voilà, c'est pour ça qu'ils ont votre photo à chacune. Ah, Ruth, s'il te plaît, encore un acte dans la divine volonté. Gabi, s'il te plaît, encore un acte dans la divine volonté. Ne sois pas bête, ne fais pas la bête. Ils ont qu'à faire une neuvaine pour nous. Une neuvaine à Alexandra, voilà, oui, c'est bien. Docteur, donc, quand la Vierge dit, dans le livre de la Reine du Ciel, qu'elle fait un tour dans tous les siècles et au milieu de tous les bienheureux, nous aussi, nous pouvons faire cette ronde au milieu d'eux et on les élève et ils jouissent davantage. Oui, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a pris les actes de chacun d'entre nous. Il les a vécus, lui, avec volonté divine, dans sa volonté divine.
il a mis une vie divine à chacun de nos actes, voyez, et il les a présentés au Père. Il a dit, Père, regarde, ils sont là. Ce sont les actes d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Tous sont des actes, sont devenus des actes divins. Mais ça a été fait par Jésus, vous comprenez? Maintenant, cela, vous pouvez le faire vous aussi. Et donc, c'est pas que nous nous unissons seulement à Jésus, on duplique, on multiplie ce qu'a fait Jésus. Mais maintenant, à partir de nous, vous comprenez? Maintenant, il va nous donner le mérite et la gloire de ce qu'il a fait, parce que nous le faisons nous et à partir de nous. Là, j'ai été au texte original pour plus de précision. Dit, et seulement ces enfants, dans la patrie céleste, compléteront la gloire de tous les bienheureux, au Fils du règne de mon vouloir, parce qu'ils enfermeront l'eau que elle voulait, en donnant un libre cours à l'action, à son action et à son domaine. C'est pour cela qu'ils auront la gloire essentielle, parce qu'ils auront la capacité et l'espace pour la contenir. Les autres, à travers eux, auront une gloire accidentelle. Et tous se réjouiront ensemble d'une gloire, de la gloire complète et de du plein bonheur du règne de ma volonté. Donc, ah oui, ainsi le royaume du Fiat suprême sera le plein triomphe, le triomphe complet du ciel et de la terre. Vous pouvez devenir, vous, le triomphe complet du ciel et de la terre. Vous êtes la couronne. La couronne, c'est avec cela que Dieu va couronner la création et la rédemption. Parce que la couronne, le couronnement de tout, c'est la vie dans la divine volonté. Chaque âme qui commence et qui vit dans le royaume de cette divine volonté, qui commence à vivre dans le royaume de cette divine volonté, est le couronnement de tout ce qu'a fait Dieu et de tous les autres et pour tous les autres. C'est extraordinaire. Livre 29, chapitre 27. Vous voyez, on avance, on va du moins au plus. On a commencé au livre 4 et maintenant on est au 29. Les vérités vont toujours plus complètes en augmentant. Donc, 13 juillet 1931. Je suivais mes actes dans la divine volonté. Je me disais, comment peut-on savoir si le divin Fiat règne dans la créature? Et ma pauvre âme a-t-elle ou non le bien de son règne ou le mal s'il ne règne pas? Mais pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus me dit, le mouvement est le signe de la vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que dans l'intimité de son âme, elle sente que ma volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en elle, de tout ce qui se développe en elle, oui. Parce que si elle règne, ma volonté fera sentir son premier mouvement divin, sur quoi vont s'appuyer tous les autres actes, vont s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs, comme du centre de ce premier mouvement qui est à l'intérieur, dans l'âme. Alors ça, c'est intéressant parce que ça s'oppose à tout ce que dit la science. Je ne sais pas si vous découvrez, si vous l'avez vu. Parce que étant elle, la divine volonté, le mouvement premier, vous comprenez? Attendez. Parce qu'en étant elle, le mouvement premier, où elle règne, elle fera sentir son premier mouvement divin, duquel dépendent et viennent s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs. Vous voyez?
La science dit qu'il y a eu un Big Bang. Non, non, on va pas, ça va pas par là, ça n'a rien à voir. Un médecin par ici? Un médecin, s'il vous plaît. Oh, non, non, non. Docteur, vous êtes docteur? Ah non. Médecin. Alors, dites, qu'est-ce que cela dément de la science actuelle? Je sais pas. La medicina nos dice que hay actos voluntarios e involuntarios. La médecine nous dit, la science nous dit qu'il y a des actes volontaires et involontaires. Tous les actes dépendent du moteur. Tout dépend. Que nous ne soyons pas conscients, ça c'est vrai, on est d'accord. Mais que ce soit involontaire, non. Là où il y a du mouvement, il y a la volonté. Et alors la digestion, j'ai pas conscience de ce que fait mon intestin après avoir mangé cette omelette. Ou vous avez? Pardon, docteur. On ne pourrait pas relationner cela à l'avortement, où on dit que l'enfant jusqu'à 3 mois n'est pas un être humain. L'être humain est un être humain dès que le spermatozoïde féconde l'ovule. Là, il y a une âme créée et un être humain. Non, d'accord. Docteur, vous ne vous faites pas référence à mon cœur, par exemple. J'ai le mouvement de mon cœur, par exemple. Le sang circule. Ma main, mais j'ai besoin que mon cœur bouge pour que ma main puisse bouger, pour que tout puisse bouger. Mais oui, c'est ça. Nous disons que tout est volontaire. Tout vient de cette volonté qui met le mouvement. S'il n'y avait pas la volonté qui mettait le mouvement, il n'y aurait pas d'action, ni dans votre estomac, ni dans votre... Personne n'est conscient ici de ce que fait votre rein, par exemple. Oui. Oui, j'ai envie d'aller maintenant aux toilettes. Alors là, on est conscient. Mais la formation de l'urine, on n'est pas du tout conscient quand se forme l'urine. Et ça, et cela, la science appelle cela, la médecine appelle ça des actes involontaires. Et en fait, non. Il n'y a aucun mouvement involontaire dans l'organisme. C'est à cela que se réfère ce texte. Donc, les actes internes et externes qui viennent du premier mouvement de ma divine volonté. C'est pour cela que c'est le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain, de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement, avant d'agir et de passer à l'action. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante. Servant la créature dans ses actes, car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature si par ma divine volonté, n'y participe pas, soit pour dominer, ou pour servir, soit pour dominer ou pour servir. La divine volonté, Dieu, on va parler de Dieu. Dieu a créé tous nos actes. Tous nos actes ont été créés par Dieu. Quand on entend ça, on pense que Dieu, dans l'éternité, pour moi, il s'est assis, il a pris un ordinateur et... Non, c'est pas ça. La pulsion, l'impulso, pour que je puisse faire un acte, tout ça, je prends toujours l'exemple de la pile. Une pile
Vous voyez, une pile, c'est un ensemble énergétique, hein, voilà, qu'elle contient dans son intérieur. Cette pile, et elle va faire sortir des impulsions. Hein. Alors, où je vais mettre cette pile? C'est là où je vais mettre la pile qui va donner, par exemple, tel ou tel résultat. Si je la mets, cette pile, dans une montre, elle va me donner l'heure. Si je la mets dans un poste radio, je vais entendre de la musique. Si je la mets, cette pile, dans un téléphone, je vais pouvoir parler. Si je la mets dans un jouet d'enfant, le jouet va bouger. Et vous voyez, tous ces actes différents sont le produit de cette impulsion, cette force qui sort de la pile. Donc, Dieu a créé X quantité de pulsions pour que moi, je puisse les utiliser pour bouger. Donc voilà, c'est ce que dit ce texte. Il n'y a aucun acte que je peux faire qui ne vient pas de Dieu. Aucun acte. Rien ne peut bouger en moi si ce n'est pas conséquent et le produit de cet acte de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature, dit le texte, si ma divine volonté n'y participe pas. Que ce soit pour la dominer ou pour la servir, pour nous servir comme servante. Vous voyez, on a eu la divine volonté comme notre servante, et ça depuis longtemps. Et on usurpe, on vole tous les actes que Dieu a fait pour nous pour faire notre volonté. Et nous avons fait même des péchés, et nous avons péché avec ce que Dieu a créé. On a utilisé sa volonté en mouvement pour forniquer. On a utilisé sa volonté pour tuer. On a utilisé le mouvement de Dieu pour mentir. Vous voyez? C'est ça la cause de la mort, des morts de Jésus. C'est pas un péché, tu as été méchant. Non, c'est que j'ai utilisé ce qui est à Dieu pour pécher. Dites-moi. Bon, je ne sais pas comment matérialiser un petit peu ça. Voilà. Les mouvements que nous faisons, ce que la médecine appelle les mouvements volontaires, si nous, on n'est pas dans la divine volonté, on provoque un malfonctionnement de notre corps, et ça peut générer des maladies. Donc, si on ne vit pas dans la divine volonté, si on vit dans la divine volonté, on ne devrait pas être malade. Est-ce que c'est juste ça? Oubliez ça, on en parlera à la prochaine retraite. Maintenant, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est requis. Maintenant, ça a changé. Dans le livre 4 et dans le livre 6, c'était des vertus. Ici, ce n'est plus des vertus. C'est la décision complète de renoncer totalement à ce qui est à moi. Vous voyez? Totalement à ce qui est à moi. Ça, c'est le passeport. On continue. Donc, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice et même au prix de sa vie. Cet acte résolu
mais véritable, est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour recevoir. Pour la recevoir. Cette dernière signature aura tant de valeur que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté. Et tous auront les yeux fixés sur elle, qui, de la terre, fixés sur elle, sur celle qui de la terre a pour vie et pour royaume cette divine volonté qu'il possède au ciel. Mais le passeport n'est pas suffisant. Attention. Le passeport n'est pas suffisant. Attention. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs, les coutumes de ce divin royaume. Et qui sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour ni être aimée. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée, car faute de la comprendre, ils l'éviteront. Et l'isolement ne rend personne heureux. Après quoi, la créature doit passer de l'étude à la pratique de ce qu'elle a appris. Et après un temps de pratique, elle est enfin, un long temps de pratique, elle est enfin déclarée citée, citoyenne du royaume de la divine volonté. Et donc elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Plus, ils deviendront sa propriété, ces bonheurs, et elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme dans sa propre patrie. Voilà. Como el invitado de ayer que no lleva el traje. ¿Y el lenguaje lo vamos a aprender en el libro o usted nos va a decir ahora? Et ce langage, on va l'apprendre où? C'est dans le livre où vous allez nous apprendre? On va commencer par l'alphabet. Le langage, c'est exactement, c'est ne pas parler de vertu, ni de dévotion, ni de pratique pieuse. On va hablar le langage des actes divins. C'est ça le langage. Donc maintenant, je ne vais pas m'efforcer pour arriver à être vertueux. Je ne vais pas me conformer pour être, pour faire telle ou telle pratique voilà, de dévotion. Je ne vais pas utiliser tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant pour me sentir complet en Dieu. Maintenant, je vais parler le langage divin. Ce matin, nous disions à quelqu'un, c'est que mes pratiques pieuses, tout ce que je fais pour le Seigneur, pour aider, etc. Depuis la volonté humaine, c'est une vertu. Maintenant, je ne vais plus être vertueux. Je ne vais plus faire de vertus, je vais faire des actes divins. Je ne vais plus seulement maintenant secourir quelqu'un ou faire une pratique de miséricorde à partir de ma volonté. Je vais la faire comme un acte divin. C'est Jésus qui va répéter en moi cet acte. C'est ça le langage. On va changer le langage de la vertu et de tout ce que normalement nous faisons. On va le changer en acte divin. C'est un langage qui est facile, non ?